أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. Aujourd'hui, c'est le premier volet de notre programme qui s'intitule Le bon comportement du croyant. C'est le premier jour du mois béni du Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est une bénédiction pour les croyants qui peuvent jeûner et qui ont le plaisir de pouvoir lire les doigts du premier jour du mois de Ramadan. Alhamdulillah. Et ce qui est incroyable, c'est que nous commençons avec le akhlaq. Et la leçon du akhlaq, c'est quelque chose qui doit être travaillé en profondeur, qui doit travailler sur du long terme, Inch'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ba'ath al-itmam al-makarim al-akhlaq. J'ai été choisi, je suis descendu sur terre pour pouvoir perfectionner le comportement du croyant. Le croyant, subhanallah, est une personne qui veut apprendre, qui est avide d'apprendre et qui veut tellement apprendre qu'il n'est jamais satisfait de lui-même. Mais le akhlaq n'est pas simplement à apprendre, mais c'est un exercice. Un exercice qui se travaille sur du long terme. Beaucoup pensent que le akhlaq, c'est en fait le akhlaq tijari, le akhlaq du commerçant, le comportement du vendeur. Mais ils ne se rendent pas compte que l'akhlaq islami, c'est quelque chose de complètement différent. Quelle différence il y a? Le akhlaq du vendeur, c'est en fait une personne qui essaye de se mettre sur la peau durant quelques secondes ou quelques minutes de transaction de vente d'un esclave. Il ne blesse pas son maître, il ne critique pas son maître, il est toujours en train de dire des mots honorant son maître, donnant des conseils pour pouvoir plus prendre l'argent de son maître. Et durant ce moment-là, il gèle complètement pour se mettre dans la peau de ce personnage. C'est en fait un travail d'acteur, un travail de vendeur. C'est pour ça qu'on dit, regardez, attention, les vendeurs sont filous, les vendeurs de tapis, les commerçants sont souvent pas honnêtes parce qu'ils jouent un jeu. Ça, c'est le akhlaq tijari. Mais l'akhlaq islami, c'est complètement différent. Ce n'est pas un jeu qu'on joue, ce n'est pas une manipulation de faire croire quelque chose, mais en fait, on est une autre personne. Ça, c'est l'hypocrisie. Et on parlera, Inch'Allah, dans le volet des hypocrites et des infiltrateurs de notre Ummah, et en particulier dans cette époque-là d'aujourd'hui, en France, en Belgique et au Canada. On verra les caractéristiques de ceux qui sont soit ignorants, soit travaillant à la solde d'une organisation pour pouvoir détruire le chiisme en profondeur. Mais le akhlaq, en revenant dans le sujet de akhlaq, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quelque chose. Le akhlaq, c'est quelque chose qui se travaille et qui vient de pair avec la taqwa. Et la taqwa vient de pair avec le rappel de la mort constante. C'est-à-dire, constamment où nous pensons et nous respirons, nous allons penser que nous sommes au milieu d'un chemin, au milieu d'un voyage. Et ce voyage va finir où? Il va finir à la tombe. Et quand on est dans cet état d'esprit, beaucoup de choses qu'on envisage de faire, on ne fait plus. Parce qu'on se dit, subhanallah, de toute façon, à quoi bon? On va terminer où? On va terminer à la tombe. Un exemple qui est très douloureux, et c'est l'exemple de l'oncle du prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle du prophète, Abu Lahab, était vicieux, d'une manière qui voulait faire du mal à Rasulullah, mais d'une manière méchante et permanente. À un moment donné, il a pris une pierre et il a regardé la pierre, elle n'était pas assez petite. Alors il a reposé cette plus grande pierre et il a pris une pierre plus petite et qui est aiguisée sur le coin. Il en a essayé d'en trouver une deuxième. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marchait en direction, il prenait la pierre et visa le nerf qui se trouve légèrement sur le coin du tibia ou légèrement derrière le talon. A'udhu billah.
Et Rasulullah, lorsque il a été touché par cette pierre, sa jambe devena paralysée. Parce que vous savez que médicalement, lorsque on vise cette partie du corps, ce nerf, le corps se paralyse. D'une manière que cette paralysie peut être permanente si le coup est très fort. Et l'oncle a voulu le rendre paralysé. La réponse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut rien, le silence. Le silence. C'était un homme fort, même au point de vue physique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Ça aurait été n'importe qui. Si notre propre oncle, notre propre père, notre propre enfant fasse ça, la moindre des choses, c'est de faire « Ah !» un cri et appeler le nom de cette personne. Pourquoi m'as-tu fait ça? Arrête. Sur le coup, l'oncle du prophète, ça ne lui a rien fait. Il n'a pas senti un dégoût ou une culpabilité. Non. Mais au long de l'histoire, lorsque cette histoire a été rapportée par les Marsoumines aux compagnons, et des compagnons aux disciples, et des disciples à la population, on se rend compte que beaucoup se sont dit « Subhanallah, Rasulullah était une personne exceptionnelle, qu'il n'a même pas dit un mot par respect d'âge et par respect de position familiale de son propre oncle. » Subhanallah. Ça, c'est le akhlaq, quelqu'un qui a le akhlaq de son intérieur. Une autre chose que je vais expliquer. Beaucoup on me dit, oui, mais regardez, cette personne, elle a un akhlaq, masha'Allah, impeccable. Première question, pour vérifier si cet akhlaq est vraiment impeccable, incha'Allah. Est-ce que cette personne a un comportement digne avec sa mère? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que par exemple, il sert sa mère de choses dont elle a besoin sans qu'elle soit dans le besoin de demander? Comment se comporte-t-il avec sa mère dans des moments où c'est assez crispé, dans des moments où il y a de la pression? Quel est son comportement avec son père? Quel est son comportement avec ses frères et sœurs? Quel est son comportement dans certaines situations avec le voisinage? Est-ce que c'est une période curieuse, fuineur? Est-ce que c'est une personne qui fait la riba, qui parle derrière l'un et l'autre? Ou c'est une personne, sincèrement, s'il s'intéresse à la condition de quelqu'un, c'est vraiment pour l'aider avant que la personne demande? Vous savez, il existe des gens dont la mère n'a pas mangé de viande, n'a pas eu de plat cuit, pour et unième raison, où la mère doit faire la cuisine pour ses enfants, pendant que le fils se dit quelqu'un qui a un akhlaq, mais qui s'occupe de son chien, ou qui s'amuse avec sa voiture, ou qui par exemple préfère voir des amis, ou bien demander à sa mère de cuisiner pour ses amis. Voilà, ça ce n'est pas un akhlaq. Ça c'est le akhlaq de Muawiyah, pas du croyant. Vous voyez, c'est un travail qui se fait dans la profondeur. Il se travaille sur du long terme. C'est-à-dire, c'est pas un travail de 2 jours, 3 jours. Maintenant, il y a des choses qui sont peut-être un peu incontrôlables. Vous allez me dire comment c'est incontrôlable? Incontrôlable dans le sens que, par exemple, il y a des choses qui ont été faites dans la famille que la personne, sans se rendre compte, elle a été imprégnée d'un mauvais comportement. Par exemple, le repas, l'argent n'est pas halal. Ce n'est pas de l'argent halal. Ça a été fait sur du mensonge, ça a été fait sur des trahisons, ça a été fait sur un argent sale.
Par exemple, quelqu'un qui détient un bar, ou quelqu'un qui, par exemple, détient un commerce qui vend du haram, ou par exemple, quelqu'un qui détient un magasin qui n'est pas conforme dans les rites islamiques, tels que la viande qui n'est pas haram, qui n'est pas halal dans le magasin, ou qui a un commerce de voitures, mais qui vend par exemple des voitures accidentées sans le dire, etc., etc. Cet argent n'est pas halal. Et donc, avec cet argent, on achète du repas, la nourriture est consommée par les enfants, et les enfants vont avoir une réaction sur ce haram. Regardez un exemple. Si quelqu'un va dans une parfumerie, ou travaille dans une parfumerie, il a de l'essence de romarin, de rose, et tout au long de la journée, il travaille là-dedans. Et advenons qu'il ne va même pas se baigner pendant au moins une semaine, 2 semaines. Mais étant donné qu'il travaille dans cette usine, l'essence, qui va donc dilater l'essence même de l'herbe ou de la fleur, et que des fumées sortent, constamment ses vêtements, constamment son corps va sentir, d'une telle sorte que même s'il ne va plus aller travailler, son corps va quand même continuer à sentir le parfum. Alors c'est pareil. Si on vit dans un environnement, une personne ou des gens ayant de taqwa, automatiquement, on va s'imprégner de ce taqwa. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était très très clair. Il a dit, si une personne, il a un pacte d'amitié ou de fraternel avec un mécréant, avec un munharif, avec une personne qui n'a pas de taqwa, cette personne, même si elle est croyante, elle est considérée comme mécréante. Parce qu'il va s'imprégner de ses amis, il va s'imprégner de son entourage. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, on ne se rend plus compte qu'on a changé. Et c'est peut-être les autres, selon nous-mêmes, qui nous disent qu'en fait, qu'est-ce que tu as changé? Tu es devenu différent. Et on s'éloigne de soi-même. Alors pour retourner, Inch'Allah, au comportement du croyant, Inch'Allah, dès le moment de iftar, de penser que ce soir, c'est le dernier jour de notre vie. Et ce soir, nous demandons à Allah Azza wa Jal, maghfira, rahma, dua, Inch'Allah. Jusqu'à la prochaine émission. À très bientôt. Inch'Allah, à demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.